Monsieur le ministre, distingué invité, mon vécu dans l'administration territoriale vous fait mesurer le poids des responsabilités en même temps que le caractère exaltant de la fonction. Assumer les charges d'autorité administrative, appeler à animer l'action administrative, à impulser le développement à l'échelon territorial, relève d'une responsabilité avérée, car à l'espèce, il est délégataire de pouvoir du président de la République et représentant des membres du gouvernement. Nous sommes appelés à exercer nos attributions dans un contexte de plus en plus mouvant, voire mutant, marqué par la volonté du citoyen d'être au centre de la décision, comme vient de le rappeler tout de suite Monsieur le ministre de l'Intérieur. Aussi, assiste-t-on d'une délégation de citoyenneté à son plein exercice. Sous ce rapport, il appréhende l'exercice du pouvoir au moyen de la démocratie directe, pour ne pas dire participative, en bousculant celle représentative. En cela, il a fini de se débarrasser de son froc d'administré pour enfiler celui de citoyen actif, jaloux des droits qui s'attachent à sa condition. Au plan de la mise en œuvre des politiques publiques, ce citoyen rechigne à se complaire dans un rôle de comparse. Moins enclin à subir, il a de plus en plus pour viatique son exigence d'une réduction des comptes de la part des gouvernants. En réaction à cette donne, et pour mieux répondre aux aspirations nouvelles et légitimes des citoyens, ces réformes s'imposent à l'État lorsqu'on s'accorde que l'immobilisme conduit à la décrépitude et l'inertie à la médiocrité. C'est tout le sens des initiatives de M. le Président de la République de rendre l'administration performante, innovante, avec une dématérialisation et un allègement des procédures. Nous appropriant cette vision de la très haute autorité, nous autres fonctionnaires devons avoir à l'esprit et dans notre manière de servir le souci permanent du rendement et du résultat qui ne saurait être intrinsèque aux entités privées.